J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous le sentez que ça va être une année de merde ou pas? Ou c'est juste moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec cette actualité chargée, on va parler d'un déploiement militaire européen au Groenland. Est-ce que ça fait sens ou pas? C'est un sujet qui est plus que jamais sur l'actualité, tout simplement en raison des menaces de Donald Trump de se saisir du Groenland par la force si nécessaire ces derniers temps. Les menaces de Donald Trump sont évidemment inacceptables pour le Danemark, mais également pour l'ensemble de l'Europe et de l'Union européenne. C'est une montée des tensions et une escalade inutile entre alliés dans un moment où, au contraire, on devrait tous être ensemble. Et alors que la question d'envoi de soldats européens au Groenland est sur toutes les lèvres, je me suis dit que j'ai fait une petite vidéo justement pour vous exposer pourquoi, à mon avis, c'est une très bonne idée. Alors pour rappel, avant de commencer, on a déjà envoyé des hommes au Groenland récemment, c'était en septembre, à travers l'exercice de l'OTAN Arctic Light 2025, qui a envoyé des hommes au Groenland, et la France a participé, notamment en envoyant le navire FS Garonne, un avion ravitailleur MRTT, ainsi que des soldats français, des chasseurs alpins, directement sur place pour s'entraîner. Exercice auquel les Américains n'ont pas participé, je tiens à le préciser. Donc pourquoi est-ce qu'un déploiement militaire européen est nécessaire aujourd'hui au Groenland? La première raison, c'est tout simplement parce que dans le contexte actuel, la naïveté n'est plus permise. On sait que Macron avait proposé à la première ministre danoise récemment d'envoyer des soldats français au Groenland pour créer une dissuasion et essayer d'aider, de faire front ensemble face à Trump. Face à cette proposition, Frederiksen avait refusé, argumentant qu'elle voulait essayer de résoudre le problème par la diplomatie et pensait que en discutant et en proposant des choses aux États-Unis, Donald Trump allait finalement finir par reculer. Et clairement, le Danemark pensait qu'en fait c'était un moyen de faire pression sur eux à travers le Groenland pour obtenir des accords derrière. Et on se rend compte aujourd'hui que non, c'était pas le cas et que Donald Trump veut réellement le Groenland et qu'il est déterminé à l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Donc sur ce point, je pense que la naïveté n'est plus permise. On ne peut pas se permettre d'être aussi naïf aujourd'hui à l'heure où le monde est régi par des Xi Jinping, Donald Trump ou Vladimir Poutine. Il faut qu'on se réveille, la période de paix magique en Europe est terminée pour de bon, le droit international vacille et bat de l'aile et l'ordre mondial dont on a profité largement en Europe depuis 1945 est en train de disparaître tout simplement petit à petit. On retrouve un monde qui est régi avant tout par les rapports de force. Donc si on regarde ailleurs sur des remises en cause de notre souveraineté sur notre territoire, si on regarde ailleurs, si on espère que ça va passer et qu'on essaie juste de se montrer patient, ça ne marchera pas. C'est pas une politique qui est raisonnable en 2026. Il faut bien se rendre compte que s'il n'y a aucune protection du Groenland qui est faite aujourd'hui, Donald Trump va considérer que c'est un aveu de faiblesse et à partir de là, il va considérer qu'il va tout faire pour utiliser cette faille à son avantage et il finira par s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Trump, c'est vraiment comme Vladimir Poutine, il méprise les faibles et il fait tout pour les bouffer. Donc ne nous mettons pas nous-mêmes dans l'assiette. Deuxième point qui, à mon sens, fait qu'un déploiement militaire européen au Groenland serait une bonne idée, c'est tout simplement que ça renforcerait l'unité européenne, un sujet sur lequel on a de grands besoins actuellement. Quand la souveraineté d'un allié est menacée, il est nécessaire de venir à son secours. C'est une question de solidarité parce que le jour où ça nous arrivera à nous, on voudra que nos alliés soient là à nos côtés. Jusqu'ici, quand Trump parlait du Groenland, tout le monde regardait un peu à côté, tout le monde essayait d'éviter le sujet. Il y avait bien la France qui soutenait le Danemark directement, mais c'était pas le cas de tout le monde. Mais là, récemment, après l'opération Venezuela, les déclarations de Trump sur le Groenland, on a vu que vraiment c'était toute l'Union européenne qui se mettait d'un seul bloc derrière les Danois. Les Français ont rappelé leur soutien, les Espagnols également, les Allemands, les Norvégiens et notamment les Finlandais. Le président finlandais Alexander Stubb, qui est un proche de Donald Trump, ils s'apprécient beaucoup les deux. Il a bien martelé et insisté que remettre en cause la souveraineté d'un territoire européen était inacceptable. Donc c'est quand même une parole forte de la part de Stubb et de la Finlande. Et envoyer des soldats européens stationnés au Groenland, ça permettrait justement d'améliorer cette unité européenne. Ce serait un excellent test tout simplement pour qu'on se dise tous, allez, on va tous soutenir notre allié, on va tous faire un effort, on va tous se ranger derrière le Danemark et derrière le Groenland. Et ça va encourager justement ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne.
On n'est pas juste français, on n'est pas juste allemand, on n'est pas juste norvégien, on est européen. Et dans ce contexte continental, moi je pense qu'il y a une fierté à retrouver, ou en tout cas à créer. Et on ne va pas abandonner notre allié face à Donald Trump. Surtout quand on pense que Donald Trump, c'est juste un promoteur immobilier véreux et un grand ami de Jeffrey Epstein. Je pense qu'il y a une certaine dignité à garder quand on sait que c'est lui qui remet en cause notre souveraineté. Au bout d'un moment, il faut qu'on puisse se dire non mais là c'est pas possible, on vaut mieux que ça. On va certainement pas se laisser faire par Donald Trump. Et créer des bases militaires de l'UE au Groenland, je pense que ce serait un excellent moyen de créer un peu justement ce sentiment de fierté au sein de l'UE. Le troisième point, c'est tout simplement retrouver l'initiative. Aujourd'hui, l'Union européenne et même l'Europe en général, elle est vraiment dans une posture défensive, une posture de réaction. Ça c'est quelque chose, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter, parce que le problème de cette posture de réaction, c'est-à-dire qu'on réagit systématiquement, on subit les événements. D'autres pays vont prendre des décisions, vont prendre des initiatives de nous attaquer de manière diplomatique comme Donald Trump ou hybride comme la Russie ou la Chine, et on va encaisser les coups, on va condamner, on va dire qu'on voit ce qui se passe, mais on va jamais riposter et on va jamais prendre d'initiative à notre tour. Donc au final, ça fait qu'on est une cible parfaite parce que on se défend très peu et surtout on ne riposte absolument jamais. Donc pourquoi s'empêcher de nous attaquer? Tout le monde en profite, y compris notre allié les États-Unis, y compris Donald Trump. Et envoyer justement des soldats européens au Groenland, c'est l'occasion de reprendre l'initiative. Reprendre l'initiative, ça veut pas dire qu'on attaque ou qu'on menace les États-Unis, pas du tout. Ça veut dire que tout simplement, on les fait réfléchir. C'est à eux maintenant d'être dans l'anticipation, c'est à eux d'être sous pression, de savoir comment réagir à la décision que nous, on prend. Et en fait, c'est tout simplement une manière de rendre les coups et de jouer le jeu des autocrates comme Trump, Poutine ou Xi Jinping, c'est-à-dire le rapport de force. Nous aussi, on doit pouvoir être capable de jouer du rapport de force et notamment de l'utiliser en notre faveur quand il s'agit de nos territoires européens et de notre souveraineté. À notre tour de prendre des décisions et à leur tour de savoir comment réagir. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est tout simplement forger une dissuasion européenne crédible. On pense souvent à tort que sans l'OTAN, l'Europe est terminée. Moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense que sans l'OTAN, l'Europe est à construire. Et ce test autour du Groenland, c'est justement l'occasion de créer une vraie dissuasion européenne. Montrer qu'on est crédible. La crédibilité, c'est extrêmement important en relations internationales. Si vous n'en avez pas, tout le monde va vous marcher dessus. Donc il faut créer cette dissuasion crédible. Et bien évidemment, l'objectif n'est pas de faire la guerre avec les États-Unis, parce que c'est ridicule. On sait tous que si demain, les États-Unis veulent monter une opération comme ils l'ont fait au Venezuela pour prendre le Groenland, ils pourront le faire. On ne pourra pas les empêcher. Mais il faut qu'on soit capable de montrer que l'Europe n'est pas d'accord et qu'elle est prête à se défendre. On n'accepte pas que notre allié américain essaie de nous voler un territoire, c'est normal, mais il faut qu'on le montre. Il ne faut pas juste faire des condamnations dans la presse et dans des discours, il faut vraiment le montrer manu militari si besoin. La question de la dissuasion, elle est vraiment centrale aujourd'hui dans les enjeux géopolitiques européens, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir face à la Russie constamment depuis 4 ans et même plus, et on se rend compte qu'aujourd'hui il faut aussi en créer une face aux États-Unis. Et quoi de mieux pour créer une dissuasion crédible que d'envoyer quelques milliers de soldats dans des points stratégiques au Groenland pour montrer que non, même face aux États-Unis, on est prêt à se défendre et on soutiendra notre allié danois jusqu'au bout. Donc en conclusion de cette vidéo, moi je suis convaincu qu'il faut envoyer des militaires européens au Groenland. Le temps des demi-mesures est terminé, on ne peut pas juste attendre et espérer que ça passe tout en regardant ailleurs et en se disant que Donald Trump va finir par passer à autre chose, Vladimir Poutine va finir par passer par autre chose. C'est pas possible. Il faut tout simplement qu'on apprenne à se défendre en tant qu'Européens et le cas du Groenland, c'est l'occasion parfaite pour s'entraîner. Un déploiement militaire, même symbolique, au Groenland va faire réfléchir la Maison-Blanche et enverra un message de fermeté à Donald Trump. Il faut qu'on sorte de notre posture de défense, de réaction, et il faut qu'on reprenne l'initiative. C'est crucial. S'il faut retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Il faut toujours avoir l'initiative, il faut subir le moins possible. Il faut qu'on arrête d'encaisser ainsi des attaques diplomatiques et des attaques hybrides sans jamais riposter. C'est pas possible, ce n'est pas viable sur le long terme. Ce qui est en jeu ici, c'est plus que le Groenland et ses ressources, c'est avant tout notre crédibilité en tant que puissance européenne. Si on veut que cette crédibilité tienne, il faut tout simplement qu'on soit capable de tenir et maintenir une dissuasion. Tout simplement. Il faut qu'on puisse dissuader n'importe qui de s'en prendre à nous et d'essayer de nous prendre des territoires. C'est la base des bases. Et après 80 ans de paix magique en Europe, on a énormément de mal à se rendre compte qu'il faut à nouveau
créer une dissuasion, même face à ceux qu'on pensait être nos meilleurs alliés. Donc qu'est-ce qui nous empêche concrètement d'envoyer des hommes au Groenland à l'heure actuelle? Eh ben c'est avant tout la volonté politique. C'est une question de volonté politique parce qu'on en a la capacité. On en a la capacité militaire et on en a la capacité économique. Il faut que nos décideurs à l'échelle européenne trouvent le courage de prendre des décisions, de prendre des initiatives et de soutenir ceux qui participeraient à un potentiel déploiement au Groenland. L'Europe puissance, si on la veut, il faut la faire. Alors faisons-la maintenant, c'est le bon moment, sans plus tarder. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous surtout, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais restez polis, ne vous embrouillez pas entre vous et puis ne m'insultez pas parce que ça ne sert à rien. Je profite de cette fin de vidéo pour vous souhaiter malgré tout une très bonne année 2026 ou 1936, on ne sait plus trop où on en est. Personnellement, je suis persuadé que 2026 va être une année charnière pour l'Europe et pour le monde. Et ça commence déjà très très fort avec l'opération de Donald Trump au Venezuela et ses menaces sur le Groenland. Peut-être que je ferai une vidéo justement sur ce que j'attends de cette année 2026. Mais en tout cas, je pense que c'est important juste de vous souhaiter une bonne année, de vous remercier de me suivre, de vous remercier de m'avoir suivi, d'avoir aidé la chaîne à monter petit à petit en 2025. Merci à tous ceux également qui me suivent sur Twitter. Je sais qu'il y a un climat extrêmement anxiogène aujourd'hui dans le monde, dans les médias. Je sais que j'y participe grandement si vous me suivez sur Twitter parce que je donne rarement des bonnes nouvelles, mais moi je considère qu'il n'y a rien de pire que le déni et j'ai envie que les gens puissent comprendre ce qui se joue actuellement. On vit dans des temps difficiles et c'est important de savoir et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc profitez de cette nouvelle année pour passer du temps avec vos amis, avec votre famille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au monde. Et le deuxième truc le plus important au monde, c'est vraiment de vous abonner à cette chaîne. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, soyez sages, pas de bêtises et à plus. Allez, bye.